Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Ellie et aujourd'hui on va parler d'un des lieux les plus hantés du monde. J'ai découvert plein de lieux hantés dont j'ai envie de vous parler et j'ai décidé de commencer par celui-là. Et ce lieu, c'est Saint Augustine Lighthouse, donc le phare de Sainte-Augustine en Floride, aux États-Unis. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire qu'il y a vraiment, littéralement 5 minutes, il y a un truc chez moi qui vient de se péter la gueule, mais sans raison. Il n'était pas en équilibre, il est juste tombé, ça a fait un vacarme épouvantable. Vous croyez qu'il y a un esprit chez moi? J'ai décidé de l'ignorer. J'ai personnellement décidé d'ignorer cet événement, mais est-ce que vous croyez que je risque de me faire posséder incessamment sous pause? Je sais pas, si bizarre. Du coup, revenons à nos moutons. On va parler de Saint Augustine Lighthouse. Sur les côtes de Floride, à l'extrémité nord d'une île qui s'appelle Anastasia Island, il y a un phare. C'est une des plus vieilles structures des États-Unis, mais pas seulement l'une des plus vieilles, c'est aussi l'une des plus hantées. Je vais pas vous faire une histoire très détaillée du lieu, principalement parce que je suis pas historienne et que j'ai trop peur de dire des conneries, mais je vais quand même vous donner une petite ligne du temps pour vous donner un peu une idée d'à quel point ce lieu est vieux. Tout commence en 1565. Ça fait longtemps quand même, hein. Les gouvernements britanniques et espagnols décident de mettre en place des aides à la navigation pour éviter les naufrages avec des tours de bois. Donc pour le moment, c'est pas encore vraiment un phare, c'est une tour de bois qui aide à la navigation des navires. Le premier document officiel qui parle du phare date de 1589. Ce phare-là, cette espèce de structure en bois-là, elle reste jusqu'en 1737, puis elle va être détruite pour être reconstruite avec des matériaux qui sont plus solides. En 1763, il y a 10 mètres qui vont être ajoutés au phare, et là il va carrément y avoir des feux de signalisation, donc c'est la première fois que c'est vraiment officiellement un phare. C'est en 1824 que le gouvernement américain prend le contrôle de l'île, et c'est là que le phare est considéré comme une propriété des États-Unis. Mais le niveau de l'eau, il est en train d'augmenter et tout le monde se dit « Oula, mauvais bail, ça va s'écrouler ». Du coup, on décide de détruire le phare et de le reconstruire plus loin sur la côte. Ces travaux-là, ils vont commencer en 1871 et ils vont finir en 1874. Le nouveau phare fait 50 mètres de haut et comporte 219 marches. En 1994, il y a un musée d'archéologie maritime qui ouvre ses portes à l'intérieur du phare, mais certaines visites vont plus se concentrer sur les fantômes qui vivent dans ce phare. Il y a des ghost tours qui sont organisés dans cet endroit parce que c'est un des lieux les plus hantés du monde. Et c'est pas étonnant, vu à quel point c'est vieux, vu tous les gens qui y ont vécu, qui y sont morts, toutes les époques. Le phare, il a vécu des guerres, des épidémies, des destructions, des reconstructions, des gens y sont rentrés, ils sont sortis, et il a toute cette énergie qui s'est mise dans ces lieux, et tous ces gens qui y sont morts et qui ont peut-être pas encore bougé. Actuellement, la structure du phare, il y a la maison des gardiens, qui est une assez belle maison d'ailleurs, hein, franchement ils se font pas chier, et le phare en lui-même. On va commencer par parler des fantômes qui vivent dans la maison des gardiens du phare. Dans les sous-sols, on raconte qu'un assistant ou un gardien se serait pendu et que des fantômes entraient toujours les lieux. Dans l'ombre de la cave, dans un coin, on pourrait voir la silhouette d'un homme habillé en bleu. On pense que cet homme pourrait être Peter Rasmussen, qui était un gardien du phare de 1901 à 1924. Donc il est resté méga longtemps dans le phare et on pense qu'il n'a pas bougé. Peter, c'était un gros fumeur et il détestait les touristes. Dans le petit salon de la maison, on peut parfois entendre une toux dans le silence. Une toux qui provient de nulle part. Le staff du phare pense que cette toux appartient à William Arne. Ça a été l'un des premiers gardiens du phare et surtout l'un des tout premiers à mourir sur la propriété du phare. Il est mort de la malaria et de la tuberculose, donc super mort, et on pense qu'il serait resté là. Et on peut toujours entendre sa toux dans le silence de la maison. Si on se promène au rez-de-chaussée, là où il y a des générations entières de gardiens qui ont vécu,
On peut parfois sentir une odeur de cigare qui se mélange à l'air de la mer. Cette odeur, elle est souvent accompagnée d'une haute silhouette, une très grande silhouette, beaucoup trop grande. Et les personnes qui voient cette silhouette sont habitées d'un sentiment de malaise profond. Le staff du phare appelle cette silhouette l'homme. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de William Russell qui a été un gardien dans les années 1850. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de Joseph Andreu. C'était un gardien du phare qui repeignait le haut du phare en 1859. Il était sur un échafaudage. L'échafaudage s'est cassé, il est tombé et il a rencontré sa mort. On pense qu'il entrait toujours les lieux. Et en parlant de Joseph Andreu, un autre fantôme qui lui est relié hante le dessus du phare, dans la chambre rouge, tout au-dessus du phare, alors qu'on regarde cette immensité magnifique devant nous, on pourrait voir, à la périphérie de notre vision, la silhouette d'une femme qui vient déranger ce calme. Elle se tiendrait à la balustrade et serait penchée vers le vide, habillée d'une longue robe blanche. Cette femme serait Maria Mestre de los Dolores. C'était la femme de Joseph Andreu. Et on pense qu'elle se pencherait toujours à la recherche de son mari disparu, à la recherche de lorsqu'il est tombé, pour voir son corps en bas du phare. D'ailleurs, quand son mari est mort en 1859, ça a été la première femme à travailler pour les US Coast Guard. Il y a certaines personnes qui disent que tout en haut du phare, il y a une porte qui, lorsqu'on l'ouvre, déclenche une alarme. Très souvent, le staff verrouille cette porte et met l'alarme en quittant le phare le soir. Et quand ils reviennent le matin, la porte est ouverte et l'alarme ne s'est pas déclenchée. À chaque fois, des hommes viennent vérifier que l'alarme marche bien et elle marche en effet bien. Il semblerait que seule Maria Mestre de los Dolores est capable d'ouvrir cette porte. Et on va maintenant parler des fantômes les plus connus qui hantent le phare. Dans les escaliers du phare, dans la maison du gardien, dans le calme parfois qui peut y régner, on peut entendre les rires d'une petite fille. Ces rires viennent du haut des escaliers, descendent le long des marches pour venir murmurer dans l'oreille des visiteurs. Et tout ça est relié à une histoire en particulier. En 1873, le phare était en construction sous la direction d'un homme qui s'appelait Ezekiah Beatty. Ezekiah, le temps de la construction, il est venu vivre sur l'île avec sa famille. Et il avait 3 filles et un fils. Mary, Eliza, Edward et Carrie. Les enfants s'étaient liés d'amitié avec les enfants des autres travailleurs. Et donc ils jouaient très souvent sur le terrain autour de la construction. Et un de leurs jeux préférés, c'était de se mettre dans un chariot qu'ils avaient trouvé, un chariot qui aidait à transporter les matériaux du port au lieu de construction. Ils se mettaient dans le chariot et ils roulaient jusqu'à la mer et puis ils recommençaient. C'était vraiment leur jeu préféré. Et en fait, juste avant la mer, il y avait une planche de bois qui stoppait le chariot pour pas que le chariot tombe à l'eau et les enfants avec. Le 10 juillet 1873, il y a Mary qui a à ce moment-là 15 ans, Eliza qui a 13 ans, Carrie qui a 4 ans et une autre petite fille dont on ne connaît pas le nom mais qu'on pense qu'il aurait pu s'appeler Ellie ou Éléonore, sont en train de jouer, comme d'habitude, avec leur chariot. Sauf que cette fois, la planche de bois n'est pas là pour arrêter le chariot et les fillettes tombent à l'eau. Le chariot les recouvre et elles n'arrivent pas à sortir de l'eau. Il y a un jeune travailleur du nom de Dan Session qui voit ces fillettes en train de se noyer et qui essaye d'aller les sauver. Mais le temps qu'il arrive et qu'il arrive à retirer le chariot de l'eau, les fillettes se sont noyées. La seule survivante est Carrie, de 4 ans. Les employés du phare entendent toujours les rires des fillettes résonner autour du phare. On trouve parfois des traces de pas d'enfants dans la maison du gardien au petit matin sans savoir comment ça a bien pu arriver là. Parfois, on peut voir une fillette avec une robe rouge regarder les visiteurs depuis la fenêtre de la maison des gardiens. Il y avait aussi un homme qui vivait là en 1965 qui dit qu'un jour il s'est réveillé au beau milieu de la nuit. Il a vu une petite fille en robe longue qui le regardait dans l'encadrement de sa porte. La petite l'a fixée pendant de longues minutes avant de disparaître complètement. On sait que les fillettes adorent jouer à cache-cache. Et elles aiment parfois jouer à cache-cache avec des visiteurs qui ne se doutent pas du tout qu'il y a ces fantômes dans le phare. Il y a un membre du staff qui est en train de fermer le phare un jour et qui entend un rire qui vient de tout au-dessus du phare. Il se dit « Oulala, j'ai laissé un visiteur là-bas, c'est pas normal ». Et donc il monte et il mentit à quelqu'un et il trouve personne en haut du phare. Et alors qu'il s'apprête à redescendre, il entend le même rire qui résonne depuis le bas du phare. Encore une fois, en arrivant au rez-de-chaussée, il ne trouve personne.
Est-ce que c'était les fillettes qui essayaient de jouer à cache-cache avec lui? Une autre fois, une femme qui visitait le phare était simplement debout sur la première marche du phare et au moment où elle a voulu monter sur la deuxième marche, elle s'est rendue compte que ses lacets de chaussures étaient attachés à la rampe d'escalier. Qui a bien pu faire ça sans qu'elle s'en rende compte? Parfois, les fillettes apparaissent même en forme humaine aux visiteurs. Un jour, un visiteur se promenait tranquillement autour du phare et puis là, sur un banc, il voit une petite fille toute seule en train de lire un livre et qui est habillée en vieux vêtements d'il y a très longtemps. Ce visiteur s'approche de la petite fille pour lui demander ce qu'elle fait là toute seule et surtout pourquoi elle est habillée comme ça. Mais il y a un autre groupe qui arrive et le visiteur est distrait pendant une seconde parce qu'il se retourne de nouveau vers le banc. La petite fille a complètement disparu. Une autre fois, une femme qui visitait le phare va trouver une autre femme qui était avec elle dans le même groupe lors de la visite guidée et elle veut la complimenter pour le comportement hyper chouette de sa petite fille lors de la visite guidée. La petite n'a pas fait de bruit, elle était très très sage. Et l'autre femme la regarde et lui dit « J'ai pas d'enfant, j'ai pas de fille, de quoi vous parlez ?» Il n'y avait pas d'enfant lors de cette visite guidée ce jour-là. Voilà, c'était de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, les fantômes qui hantent le phare de Sainte-Augustine, que j'aimerais beaucoup aller visiter si un jour j'ai l'argent. Ce serait vraiment chouette. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Coupé!